L'histoire enseigne que les politiques sont à la tête des pays, mais c'est l'économie qui les y maintient. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse, première édition de la semaine sur les antennes d'Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine. Ce matin, notre première escale nous amène en Algérie, où le quotidien d'Oran rapporte deux énormes saisies de kiff à Oran et Tlemcen. Une quantité de 23,36 quintaux de résine de cannabis de qualité supérieure a été saisie avant-hier, apprend-on du quotidien d'Oran, par les services de la brigade de lutte anti-stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sûreté de Wilaya d'Oran. Cette saisie, la première du genre en termes de qualité et du prix estimé, a été possible grâce à des recherches lancées depuis près de 2 mois, souligne le quotidien d'Oran qui donne les détails de l'opération dans ses pages intérieures. Au Maroc, le quotidien des actifs urbains au fait parle ce matin de la succession des lanceurs qui divise déjà au sein du mouvement populaire. Bien que le mandat de l'actuel secrétaire général du mouvement populaire, Mohan Lenser, n'expire qu'en 2014, les convoitises pour la succession créent déjà des remous au sein du parti. Selon le journal, une réunion du bureau politique est prévue avant le 15 décembre, mais en attendant, la situation interne laisse entrevoir une division sur fond de contrôle de la jeunesse du parti. Les autres détails sont dans les colonnes de Au fait. Le quotidien des actifs urbains. Toujours au Maroc, aujourd'hui le Maroc qui de son côté rapporte les détails de la visite de Christopher Ross au Sahara marocain. Selon le journal, l'émissaire onusien affirme n'avoir constaté aucun signe ou activité de violence dans la zone, mais il annonce des navettes diplomatiques pour relancer les négociations. C'est en tout cas ce que rapporte aujourd'hui le Maroc. En Tunisie, le peuple a remporté sa bataille contre le gouverneur de Siliana, apprend-on de Le Temps. Après des pourparlers ayant duré près de 8 heures, le gouvernement et l'UGTT sont parvenus à un accord consistant à la mise à l'écart du gouverneur, sachant que le premier délégué de Siliana assumera provisoirement l'intérim. Il a aussi été question de plus de célérité dans le jugement des 206 prévenus actuellement aux arrêts depuis près d'une année. C'est ce que rapporte Le Temps, le quotidien tunisien. Guinée-Conakry Info, pour sa part, s'interroge sur les élections couplées au Burkina Faso. La transmission dynastique donc, du pouvoir a-t-elle commencé? S'interroge le journal. Dans l'ensemble, rapporte Guinée-Conakry Info. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais le journal souligne quelques incidents tels que des urnes volées ou saccagées, des bulletins absents ou encore le dispositif de sécurité manquant à l'appel. Le journal précise cependant que les observateurs sont d'accord pour dire qu'il n'y a rien en ce qui soit de nature à décrédibiliser les résultats. C'est en tout cas ce que rapporte Guinée-Conakry sur les élections couplées au Burkina Faso. Et justement, au pays des hommes intègres, le quotidien Le Pays, de son côté, semble moins d'accord avec les observateurs, soulignant qu'il faudra attendre l'issue finale pour affirmer que tout s'est bien passé. Le journal a constaté, par exemple, trop d'anomalies au Saint-Viateur et à Tout-Bouego, des bureaux de vote saccagés à Banfora, des procès-verbaux retrouvés avec des individus à Koudougou. En tout cas, le pays met à votre disposition les enjeux de ce scrutin inédit en page 5. En Côte d'Ivoire, le quotidien Notre Voix rapporte ce matin le message de Laurent Koudou-Gbagbo aux Ivoiriens. L'ex-chef d'État ivoirien a reçu la visite de Miaka, à qui il a prodigué des conseils sur la réconciliation nationale, la lutte pour la démocratie et les libertés. Le Temps, de son côté, révèle que l'ancien président a rassuré les Ivoiriens lors de cette rencontre avec Miaka, affirmant que son dossier à la Cour pénale internationale est vide. Le Temps révèle par ailleurs que Laurent Gbagbo a appelé les siens à plus de sérénité. Au Sénégal, Sud Quotidien a fait un tour en Casamance et rapporte que Jean-Marie Biagui, le président du mouvement pour le fédéralisme et la démocratie constitutionnelle, met en garde parlant de l'instrumentalisation de groupes armés dans la région. Biagui dénonce et avertit, c'est à la une de Sud Quotidien, le quotidien sénégalais.
Présumée tentative d'empoisonnement du chef de l'État à la une de la Nouvelle Tribune béninoise, on parle des manœuvres pour convaincre Cissé et Zoubé de demander pardon à Boni Yahi. Contre l'avis du juge d'instruction, le directeur de cabinet du ministre de la Défense, le général Legba Semegan, a eu une entrevue de plusieurs heures avec certains prévenus du dossier empoisonnement du chef de l'État. C'est ce que rapporte la Nouvelle Tribune. Le journal révèle 5 heures d'entretien à la prison de Miserete. Le journal parle d'une substitution du pouvoir en juge d'instruction. Les détails, vous les trouverez dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. C'est au Bénin. Au Mali, l'essor, le quotidien national d'information rapporte que le président de la République par intérim et son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, ont dénoncé l'occupation des régions du nord du Mali par des groupes armés et se sont engagés à neutraliser les réseaux terroristes et les groupes criminels qui opèrent le long des frontières des deux pays. L'essor souligne que c'était lors de la visite de Dioncounda Traoré à Niamey. L'essor dit à sa une qu'il s'agit d'une volonté commune de lutter contre le terrorisme international. Les détails sont dans les colonnes intérieures. Au Cameroun, en Afrique centrale, le Messager rapporte que l'ambassadeur de France exige l'application de l'article 66. Le journal parle de la constitution du Cameroun. Bruno Guin s'exprimait au cours de la 2e édition du Club de la presse de l'Union de la presse francophone, l'UPF, section du Cameroun. Les détails, vous les trouverez en page 3. Le Messager rapporte également l'entretien exclusif du sélectionneur national de l'équipe nationale du Cameroun, donc Jean-Paul Akono, qui s'est exprimé. Il dit, je cite, « Je ne suis pas aux ordres de Samuel Eto'o », fin de citation. Tous les détails de cet entretien exclusif, vous les trouverez en page 10 et 11 de Le Messager. Toujours au Cameroun, l'anecdote, l'hebdomadaire d'enquête et d'information parle de la cabale contre Franck Biya. Les auteurs du complot mis à nu nous informent l'anecdote. Selon le journal, la cabale contre le fils aîné du chef de l'État, au regard des non-dits et des forts râlants de déstabilisation, a mis en relief un vaste complot contre la République. Ils sont près d'une dizaine de personnalités, membres d'un réseau qui a ses tentacules jusqu'à la présidence, apprend-on de l'anecdote, en passant par le gouvernement, les sociétés publiques et privées, la presse et même les universités d'État. Vous pouvez donc lire ce document exclusif en page 6 de l'anecdote, l'hebdomadaire d'enquête et d'information. L'œil du Sahel parle de la même affaire, l'affaire des 100 milliards. Les mauvais avocats de Franck Biya, titre le journal. Le journal nous cite dans ses pages intérieures le collège des avocats, leur ligne de défense et surtout le directeur général de Camtel et les fils Mataga et Mendozé qui seraient enfoncés pour mieux dédouaner le fils du président Paul Biya. Vous trouverez donc les détails en page 3 de l'hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Quittons le Cameroun par la nouvelle. La nouvelle qui parle de remaniement ministériel, ces noms qui ont circulé avant le dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État Paul Biya en personne. Le journal rapporte donc les grandes curiosités de la dernière rencontre entre Paul Biya et le gouvernement. Vous pouvez retrouver les détails en pages 4 et 5. Nous quittons définitivement le Cameroun pour la République centrafricaine, où le journal de Bangui se réjouit du fait que les fauves de Baou-Bangui soient nominés pour les GloCAF Awards. Le journal révèle que la sélection nationale centrafricaine de football est présélectionnée pour le titre de meilleure équipe africaine 2012. Après Foxy Ketevouama et Hilaire Momi, les deux attaquants de la sélection nationale qui avaient été nominés pour le titre de joueur africain de l'année au mois d'octobre dernier. Cette fois, le journal de Bangui nous dit que c'est une nomination collective qui vient rendre hommage au football centrafricain pour ses efforts durant l'année 2012. Les détails, vous les trouverez donc dans les colonnes de journaldebangui.com. À la une de Gabon libre, bien mal acquis au Gabon. André Mba Obame, Paulette Missambo, Pierre Claver Maganga, Jean Eyege Ndong, Jean-François Ntoutoumé et Chantal Miboto, voilà, j'y arrive, vont-ils donc finalement être aussi indexés par des biens mal acquis recensés en France? C'est la question que se pose Gabon libre, la voix du peuple gabonais. C'est ce que, en tout cas, souhaite
C'est ce que souhaite en tout cas Anne-Marie Vorazek Bendomé. J'y arrive, quelques difficultés avec les noms. Une citoyenne gabonaise qui aurait saisi à cet effet les hautes autorités françaises, apprend-on de Gabon Libre, notamment François Hollande. Anne-Marie Vorazek Bendomé a donc saisi les hautes autorités françaises à l'encontre de ces personnalités citées dans les colonnes du Gabon Libre pour bien mal acquis. C'est en tout cas ce que rapporte Gabon Libre, la voix du peuple gabonais. Nous quittons le Gabon pour le Congo. Les dépêches de Brazzaville ce matin rapportent le bilan du crash du cargo d'aéroservice survenu vendredi dernier près de l'aéroport Maya Maya de Brazzaville. Ce crash aura laissé sur le carreau une trentaine de morts et de nombreux blessés, c'est ce que soulignent les dépêches de Brazzaville. Le journal révèle d'autre part que le Vatican a salué l'admission de la Palestine aux Nations Unies et les détails vous les trouverez dans les pages intérieures. Nous terminons par la République démocratique du Congo où l'observateur note le retrait effectif des M23 de Goma mais souligne que les envahisseurs exigent aussi la primature. Le journal rapporte également un message du président Denis Sassou Nguesso après son séjour de quelques heures à Kinshasa. Le facilitateur dans la crise qui oppose la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 a souligné son attachement aux conclusions du sommet de Kampala du 24 novembre dernier. Les autres détails, vous les trouverez dans les colonnes de l'Observateur, le quotidien de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.